C'est quoi le principe de la non-dualité? La non-dualité veut dire qu'il n'y a pas de deux. En fait, ce principe-là, on le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de traditions, et cela sous-entend en fait l'océan au sein duquel il y a toutes les vagues. L'homme ordinaire, il fonctionne avec un esprit dualiste. En fait, il utilise tout simplement son cerveau, et la pensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare, elle divise, chaque chose a son opposé, chaque objet, chaque action a son opposé. Ainsi, il y a le haut, il y a le bas, la gauche, la droite, le bon, le mauvais, le juste, le faux, le noir, le blanc, le chaud, le froid, l'homme, la femme, la vie, la mort. Voilà. La majorité du temps, les hommes vont fonctionner dans ce monde dualiste et du coup, ça crée la séparation. Il y a l'idée que je suis séparé des choses. Chaque objet est séparé. La non-dualité, en fait, nous révèle qu'il n'y a pas de deux, il n'y a pas d'associé, il n'y a jamais eu de division, il n'y a jamais eu même de réunification. Réunification, ça voudrait dire que des choses ont été séparées. Mais en fait, il s'agit de découvrir quelle est la nature profonde en fait de chaque chose. Dans la nature dualiste, par exemple, si je te parle d'une orange et par exemple d'une assiette, tu vois, ces deux éléments-là, le cerveau, il va les cataloguer dans le domaine cuisine. Mais est-ce qu'une orange, c'est la même chose qu'une assiette? Non. L'orange, c'est le domaine fruits, alimentation, et l'assiette, c'est le domaine couvert. Tu vois, ce n'est pas la même chose. En fait, le cerveau, il crée des catégories, il fait des étiquetages, et il nomme en fait les choses, et il y a création de concepts en fait. Tout devient conceptuel si on reste uniquement dans cet aspect dualiste. Donc on reste en fait au niveau de la forme, on reste au niveau des apparences. Si on veut comprendre ce que c'est que la non-dualité, il s'agit d'aller voir la nature réelle de chaque chose. Qu'est-ce qui fait le lien entre une orange et une assiette? De prime abord, tu vois, au niveau de la forme, ben non, il n'y en a pas en fait. Mais si on creuse, si on va voir au fond, qu'est-ce que c'est vraiment, on découvre que c'est un espace inconnu, qui n'est pas un espace, c'est un silence, qui n'est pas véritablement un silence, c'est la source de toute chose. Et en cela, on appelle cela en fait la complétude, c'est l'unité, il n'y a aucune séparation. La dualité, en fait, ce qu'elle va créer, c'est que si je dis bon et mauvais, en fait, je vais avoir une préférence pour le bon et je vais écarter le mauvais. Il va y avoir l'amour et la haine. Il va y avoir donc une préférence pour l'amour et je vais m'écarter de la haine. Donc, je suis en train de créer une séparation et en fait, je suis en train de me déchirer, en fait, puisque quand je découvre que je suis la source de toute chose, tout est le même, tout est identique et semblable. En fait, la haine, c'est la même chose en réalité que l'amour. Alors ça, le mental, il ne peut pas le comprendre, la raison ne peut pas l'entendre parce que on rentre dans une autre logique, c'est la logique de l'unité qui englobe tout, qui comprend tout en fait, qui embrasse tout, et il n'y a pas quelqu'un qui embrasse, il n'y a pas quelqu'un qui englobe, en fait c'est l'unité elle-même qui engendre, j'ai envie de dire ça en fait. Donc quand on comprend ce principe-là et quand on le réalise, c'est là où se trouve en fait la liberté fondamentale, c'est là où se trouve en fait l'amour inconditionnel qui permet tout, qui permet à ce que la haine existe, qui permet à ce qui est mauvais d'exister, qui permet en fait à toutes les oppositions d'exister, d'apparaître. Il n'y a pas de mal en fait. Il n'y a pas de bien et de mal. Quand je dis que je préfère telle chose plutôt qu'une autre, en réalité, les deux sont déjà accueillis, les deux sont déjà comprises en fait dans ce que je suis véritablement. Il n'y a pas de séparation. Donc il n'y a pas une entité ici qui pourrait parler à une autre entité là-bas. Nous sommes le même, nous sommes identiques. Même si le langage et cette action-là pourraient comment dire,
faire apparaître quelque chose de dualiste. Il y a quelque chose de dualiste, mais en réalité, c'est la non-dualité qui englobe la dualité. En fait, c'est l'océan qui contient la vague, qui contient toutes les vagues. Et donc comprendre que voilà, tout baigne en fait dans la même chose, que nous baignons dans le... nous sommes dans le même bain. Si je suis face à toi, en réalité, je ne peux pas dire je te vois. En fait, c'est je me vois, puisque je suis toi, et vice-versa, parce que c'est l'identique qui est identique à lui-même. Il n'y a que le un qui n'a jamais été séparé.